Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de notre road trip en Espagne. Nous allons contourner les Picos de Europa pour se retrouver sur la partie nord. Nous allons ensuite continuer sur la côte atlantique. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, c'est parti! Nous allons quitter Puebla de Lilo, nous allons passer une super nuit et nous allons prendre un petit déjeuner bien gastronomique, typique espagnol. Nous partons approfondir la visite des Asturies par des routes plus ou moins bien entretenues, mais en tout cas le paysage est super. Nous allons traverser le parc naturel de Redes. Nous arrivons à la porte de Senales, située à 1625 mètres. Et nous filons en direction de la porte de Tarna, qui est plus bas, à 1490. On file en direction donc de Torazo pour aller voir ce village typique espagnol. Là, nous passons la porte de Tarma. C'est la délimitation entre la Castille et Léon et les Asturies. Direction de Torazo, et nous ne sommes pas les seuls. Nous apprécions énormément et admirons la vue. La vallée est vraiment superbe. Nous roulons sur la S117 et nous filons en direction de Bueres.
Nous arrivons à Bueres et là on se rend compte que la nationale rétrécit d'une moitié de voie environ. Et en plus la chaussée est très dégradée. Même si la route est sympathique avec une très belle vue, il faut faire attention où on met les roues car il y a beaucoup de nids de poules et du gravier partout. Gare à la glisse. Cette route nous fera passer par Las Cuevas et à Infiesto, nous prendrons la direction de Torazo. Même si parfois ces chemins nous mènent sur des petites routes de chèvres, avec la chaussée plus ou moins bien entretenue, on peut profiter des superbes panoramas qui nous entourent. Vraiment agréable. Torazo est un petit village typique des Asturies. Il y a beaucoup de greniers appelés Oreo. C'est un grenier typique de la région et c'est construit soit en bois ou en pierre et c'est élevé sur des piliers qui sont terminés par des supports plats. Ça c'est pour interdire l'accès aux rongeurs. Les anciennes datent du XVe siècle et on en dénombre plus de 20 000 dans cette province des Asturies. Nous repartons de Torazo sur la S334. C'est quelques kilomètres après que nous nous retrouvons de nouveau sur un petit chemin de chèvre alors que la nationale était tout droit. Peut-être que le service de la voirie des Asturies a une façon spéciale de voir la chose. On fait des nationales bien propres, bien larges, etc. qui aboutissent sur une petite voie toute rétrécie et moins bien entretenue. Encore heureusement qu'il n'y avait pas trop de circulation. Après quelques kilomètres, on retrouve une route mieux entretenue. Voilà, et on profite de la campagne des Asturies. Sur la PI9. Nous allons passer le petit village de Cadanes et devant un charmant petit hôtel à Tiraguna. Nous roulons sur la S259 et nous allons arriver à l'intersection avec la route nationale 634 et nous allons prendre la direction de Sébares. Nous passons par Ariondas et ensuite nous prendrons la direction des Arenas de Cabrales sur la S114. Nous revenons sur la partie nord des Picos de Europa. Voilà, on retrouve les massifs au lointain.
fin de la journée, nous allons passer la nuit à Las Arenas de Cabrales. Voilà, superbe petit village à l'entrée des Picos d'Europa. Nous avons passé la nuit dans ce superbe hôtel. Voilà, l'accueil très agréable et très sympathique, avec derrière un petit parc où il y a quelques moutons et la vue sur les montagnes et un petit ruisseau qui passe derrière. Voilà, un endroit fabuleux. Nous sommes partis à la découverte du village et décoration parfois de certaines maisons ont quelque chose d'un peu inquiétant. Nous avons découvert et dégusté la spécialité de la maison, la sangria au cidre, et mangé dans un très bon petit restaurant. 7e jour. Nous allons quitter les Asturies pour nous diriger vers la côte de la Cantabrie. Nous avons quitté Las Arenas et nous avons emprunté la route qui mène plus au nord, la S345. Elle passe par Arangas, Rosagas, Rennes et nous allons redescendre pour récupérer la S114. Encore une fois, une route qui nous permet d'admirer ce superbe panorama. Après avoir roulé en haut de la vallée, nous sommes maintenant tout en bas. Et la vue est tout aussi jolie. Sur la route qui longe le ruisseau, le Rio Carès. Passons sur le pont de Panès. Et nous partons en direction de Merodio en empruntant la BB1. Ensuite, nous allons passer à Cabanzone et c'est là que nous allons prendre la CA 855. En direction de Carmona. Carmona fait partie des villages classés en Espagne. C'est un très beau petit village de 175 habitants. Il est surtout réputé par son architecture traditionnelle de ses maisons de montagne et toujours un artisanat
traditionnel du travail du bois qui est présent. Nous repartons de ce très beau petit village qui vaut le détour et nous remontons en direction de Villanueva de la Peña sur la CA 812. Ensuite passer par les villages de Luente et Villanueva de la Peña pour prendre la direction et la visite de Santillana del Mar. Faire attention sur la route car on peut croiser des fois les bergers avec leurs moutons. Traversons les villages de Cos et Villanueva de la Peña et nous arrivons à Santillana del Mar. Santillana del Mar fait également partie des villages classés en Espagne. C'est une commune qui compte environ 4250 habitants. Ces villages se situent sur la route nord du chemin de Compostelle. Ce village est beaucoup plus touristique que Carmona. La balade dans ce village était fort sympathique. L'architecture moyenâgeuse est bien entretenue. C'est très touristique. Nous repartons en direction de Santander, rejoignant la côte atlantique et le village de Nora. Nous allons passer par la banlieue sud de Santander et longer sa baie pendant quelques kilomètres. En fin d'après-midi au village de Nora, voilà, enfin sur la côte atlantique en Cantabrie. Sympathique petit village où on a trouvé un hôtel à proximité de la plage de Ris, voilà, avec une belle vue sur la mer et le coucher de soleil, c'était sublime. Petite balade pédestre le long de la côte. Nous allons passer la soirée au Custom Café Rock. Toute ressemblance avec la pancarte de Las Vegas ne serait que pure coïncidence, bien évidemment.
8e jour. Aujourd'hui, pas de moto, ou juste jusqu'au petit village de Isla à proximité pour partir faire une petite randonnée. Nous avons prévu d'aller jusqu'au Mirador de Corporales. Très belle randonnée, praticable et accessible à tout le monde. Ça permet d'admirer la superbe vue sur l'océan. Premier plan, vous avez le visage de la Sorrenzuela et tout au fond là-bas vous avez le Faro des Haro. Et là vous avez donc le Mirador de Corporales. Retour en aura, nous allons passer un peu de temps sur la plage avant d'entamer une belle soirée avec cocktail et paella. Neuvième jour, nous allons quitter la Cantabrie pour rejoindre la côte basque. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'architecture des ponts. Il y a certains ponts qui sont vraiment sublimes. Les routes que nous allons utiliser aujourd'hui sont moins belles que celles utilisées précédemment. Nous allons surtout longer la côte basque, mais comme il y a beaucoup de distance, on préfère prendre l'autoroute. Après avoir traversé la banlieue de Bilbao, nous empruntons des routes beaucoup plus sympathiques. L'architecture des maisons basques commence à faire leur apparition. Nous traversons cette superbe campagne du Pays basque. Et nous allons remonter vers la côte atlantique. Nous roulons sur la BI 633 en direction de Ondarawa.
Peu de temps après, nous arrivons à Deba, où nous allons emprunter un superbe. Petite pause pique-nique à Zoumaya. Nous allons ensuite longer la côte par la N634 pour arriver à destination de ce soir à Zarot. L'arrivée à Zarot se fera sous la pluie. Nous avons passé la soirée dans le centre du village et nous avons pu voir que la pluie n'arrêtait pas les chanteurs basques. Déguster quelques pinchos et visiter un peu la ville. Le retour se fera particulièrement par l'autoroute, sous un temps mitigé. Voilà, nous avons vu de belles choses, de beaux endroits, rencontré des gens très sympathiques. C'est une Espagne à découvrir. Et le secteur des picos de repas est vraiment sublime. J'espère que ma vidéo vous aura plu, et si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.